Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis humble frère, serviteur de Dieu DFT. Je bénis la grâce de Dieu dans la vie de mon père, le révérend prophète Samuel Maxime Eteki. Je bénis la grâce de Dieu dans vos vies, vous tous qui m'écoutez ce matin. Et je dis grandement merci à l'Éternel pour la grâce qui ne cesse d'accorder dans nos vies, parce que beaucoup se sont couchés et ne se sont pas réveillés. Je dis grandement merci à l'Éternel pour toi qui m'écoutes à cette heure-ci, car notre Dieu est vivant. Alors toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé, partage le direct. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Attends le temps de Dieu, c'est ça le temps. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que... Peu importe la situation, bien-aimé dans le Seigneur, il faut attendre. La précipitation a amené plusieurs personnes à faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Parce qu'ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Partage le direct. Partage le direct dans les cœurs. Partage dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Car le Seigneur a quelque chose à nous donner. Elia, Elia. Pourquoi ne pas attendre, bien-aimé? Pourquoi ne pas attendre, bien-aimé? Partage le direct. Partage le direct, bien-aimé dans le Seigneur, pour la gloire de Dieu. En fait, quand tu partages le direct, ça veut dire que tu aides celui-là à annoncer la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de diffuser ce direct, toi aussi, tu prends ton téléphone, tu partages le direct pour, bien-aimé dans le Seigneur, annoncer la parole de Dieu. Partager, c'est une forme de participer à annoncer la parole de Dieu. Ce matin, nous allons dire au Seigneur de se montrer. Le Seigneur va se révéler puissamment. Dis à ce grand Dieu il met en toi un esprit de patience. Merci Seigneur. Montre-toi Seigneur. Montre-toi Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Montre-toi dans la vie de celui-là qui te recherche. Ne le cache pas ton visage, Seigneur. Car il a soif de te voir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer dans le vif du sujet ce matin. Je bénis la grâce de Dieu pour toi qui m'écoutes. Je ne vais pas être trop long, bien-aimé dans le Seigneur. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il a permis que nous nous lèvons ce matin pour le louer, pour l'adorer, pour l'exalter. Je vais bénir la grâce de Dieu, dans la vie de tous les hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu dans tout le monde entier. Je bénis la grâce de Dieu également dans ta vie, toi qui m'écoutes. Et je rends grâce au Seigneur pour, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi qui es en train de partager ce direct dans 50 groupes, pour toi qui es en train de partager ce direct dans des groupes Facebook, dans des groupes WhatsApp, pour toi qui es en train de partager ce direct, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis la grâce de Dieu dans ta vie pour les 50 personnes qui vont partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, si vous avez vu, bien-aimé dans le Seigneur, mon thème de ce matin, il est très, très, très puissant. Il est dit, attends le temps de Dieu. Ah, attends le temps de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi attendre le temps de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur?
attend le temps de Dieu. Plusieurs personnes, bien aimées dans le Seigneur, refusent d'attendre le temps de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 3, à partir du verset 1, la Bible déclare il y a un temps pour toutes choses. La Bible déclare il y a un temps pour toutes choses. La Bible déclare il y a un temps pour toutes choses. Dans le livre d'Ecclésiaste 3. Pourquoi le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses? Parce qu'il sait que la convoitise de ce monde va pousser plusieurs personnes à aller faire ce qu'ils ne devaient pas faire. C'est pourquoi il sonne dans ton cœur et dit, il y a un temps pour toutes choses. Si tu te précipites avant le temps bien-aimé dans le Seigneur, tu vas pleurer. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste 3, à partir du verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses. Je m'adresse à toi qui es en train de m'écouter. Je m'adresse à toi qui es dans tes débuts. Je m'adresse à toi qui désire quelque chose. Tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a trois types de voix qui nous parlent face à nos désirs. Il y a trois types de voix qui nous interpellent face à ce dont nous voulons faire. Il y a la voix des hommes, il y a la voix de Dieu et il y a la voix du monde. Alors tu dois te rassurer d'une seule chose, que ce dont tu désires vient de la voix de Dieu. Parce que quand la voix de Dieu retentit dans le cœur d'un homme, lui-même se charge de faire la chose. Quand la voix de Dieu retentit dans le cœur d'un homme, lui-même l'Éternel se charge de faire la chose. Il y a beaucoup de décisions que nous avons prises. Il y a beaucoup de choses que nous avons faites. Mais ce n'était pas la voix de Dieu. On a tendance de confondre la voix du monde et la voix de Dieu. Notre propre voix et la voix de Dieu. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel, Elohim, El Shaddai, Adonai, le roi des rois, parle, bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui amène la chose à l'accomplissement. Nul ne peut aider Dieu à accomplir ce dont il a prévu faire. Nul ne peut aider Dieu à accomplir le désir de ton cœur. Nul ne peut aider Dieu à amener l'accomplissement de la promesse de Dieu avant le temps. Nous devions attendre le temps de Dieu. Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire dans la précipitation nous amène toujours à pleurer. Tout ce que nous pouvons faire dans la précipitation nous amène toujours à faire le moitié vu. Parce que l'autre a fait, toi aussi tu veux faire. Parce que l'autre a prophétisé, toi aussi tu veux prophétiser. Parce que l'autre a accompli un miracle, toi aussi tu vas accomplir un miracle. Sans chercher à savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Tant que le temps d'accomplir le miracle n'est pas encore arrivé, ne convoite pas ce temps. Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Si le temps est de prêcher la parole, prêche la parole. Si le temps est d'adorer Dieu, adore l'Éternel. Si le temps est de patienter en tant que serviteur de Dieu, patiente cela. Mais quand le temps de Dieu sonne, aucun homme ne peut t'arrêter. Quand le temps de Dieu sonne, aucune chose ne peut t'arrêter. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Oh, donne-moi les... Bien-aimé, partage le direct. Partage le direct, partage le direct. Partage le direct. Le temps de Dieu. Regardez comment plusieurs personnes se sont mises dans les problèmes. Tant que tu n'attends pas le temps de Dieu, bien-aimé, tu seras toujours dans une balance d'échec. Nous l'avons vécu. Nous avons été pressés. Et nous sommes en train de subir ce dont nous avons posé comme acte.
Aussi longtemps que tu décides d'attendre le temps de Dieu. Je connais un homme, un chantre, un manager appelé, bien-aimé dans le Seigneur, chante parfait. Il a commencé dans la brouette. Il a commencé à vendre dans la brouette. Il a commencé à pousser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu adhérer dans le siècle présent. Et aujourd'hui, son nom est cité partout. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'attendre le temps de Dieu pour ne pas te compromettre. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Plusieurs commencent le ministère, plusieurs commencent l'œuvre de Dieu, plusieurs commencent une activité et ils veulent avoir les fruits sur place. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça avec l'Éternel. Tu ne peux pas s'aimer aujourd'hui et le même jour tu récoltes. Avant que la récolte n'arrive, avant que tu ne dois bénéficier des fruits de ta sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut un moment que tu dois, il faut qu'à un certain moment tu dois arroser. Il faut qu'à un certain moment tu dois désherber pour que le fruit puisse être bon et agréable à consommer. Tu ne peux pas s'aimer aujourd'hui et tu vas récolter demain. Ne convoite pas la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un qui a payé de nombreuses années dans le noir. Bien-aimé, sinon tu vas te retrouver en train de faire des choses que l'Éternel a horreur. Sinon tu vas te retrouver en train d'entrer dans des clans. Sinon tu vas te retrouver en train de faire des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, pour seulement accomplir ce que l'autre a payé le prix il y a de cela 10 ans. Et c'est là qu'on retrouve beaucoup d'homosexuels. C'est là qu'on retrouve beaucoup de sorciers. C'est là qu'on retrouve beaucoup de sorcières. Ils sont nombreux qui ont déjà vendu les âmes au diable sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés. Tout mariage auquel tu entres sans que cela ne soit le temps de Dieu, bien-aimé, tu vas pleurer. Toute activité que tu entres et que tu te lances et que tu ne veux pas patienter et les gens vont venir te secourir. Et en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver dans un milieu où tu ne peux pas sortir. Attendons le temps de Dieu. Ne nous conformons pas au siècle présent, car le siècle présent nous fait comprendre qu'on peut s'aimer aujourd'hui et récolter demain. Le siècle présent nous fait comprendre, bien-aimé, qu'on peut commencer quelque chose aujourd'hui, après 2 jours ça lance. Le siècle présent nous fait comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que tu peux être serviteur de Dieu et être dans l'autre côté. Le siècle présent nous fait comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que nous pouvons commencer une œuvre aujourd'hui et demain nous bénéficions le fruit. Non, la Bible nous dit, attends le temps de Dieu. My God. My God. My God. My God. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La génération pressée aujourd'hui. Certains, parce qu'ils veulent se faire voir, parce qu'ils veulent se faire connaître, ils vont mettre les mains là où il ne faut pas. Certains pour impressionner les yeux de la chair, pour impressionner le corps mental, pour impressionner une personne qui retournera à la poussière. Certains pour impressionner son voisinage, pour impressionner son entourage, pour impressionner les gens avec qui il marche, pour impressionner sa famille, pour impressionner le monde bien-aimé, se retrouve en train de faire des choses qu'il ne devait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent passer le temps. Attends ton temps. Ton temps arrivera. Je dis ton temps arrivera. Cette génération pressée, écoutez-moi très bien, comme le diable connaît que nous convoitons les choses du monde, c'est pourquoi il est venu rester à l'église pour contrôler les enfants de Dieu, pour contrôler le monde en les offrant les biens de ce monde. Mais à quoi te sert, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir tous les biens de ce
ce monde et de ne pas dormir? À quoi te sert d'avoir tous les biens de ce monde et de construire une maison et de ne pas dormir dans cette maison? À quoi te sert, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir une méga église et que c'est le diable qui te contrôle? À quoi te sert, bien-aimé dans le Seigneur, de prophétiser et que ta prophétie vienne du diable? À quoi te sert, bien-aimé dans le Seigneur, de se tenir devant l'autel du diable et de parler? Ça ne sert à rien. La Bible déclare: une bénédiction qui vient de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand tu connais attendre le temps de Dieu. My God. Pardon. My God. Montre-toi. Montre-toi. Alléluia. Montre-toi dans ce ministère. Montre-toi la AID. Montre-toi dans la vie de tes véritables serviteurs. Peu importe le temps, Seigneur. Peu importe la durée, Seigneur. Montre-toi dans la vie de tes véritables serviteurs. Montre-toi, Seigneur. Ceux-là qui pleurent, montre-toi dans leur vie, Seigneur. Elia, montre-toi dans leur vie, Seigneur. Oh Jésus. La patience a disparu dans la vie des enfants de Dieu. La patience a disparu dans la vie des serviteurs de Dieu. La patience a disparu dans le corps du Christ. La patience a disparu dans ce monde. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut vite manger. Mon Dieu, ils finissent par être homosexuels. Ils finissent par être lesbiennes. Ils finissent par être des sorciers. Ils finissent par adorer le diable au lieu d'adorer le vrai Dieu. Ils finissent de donner gloire au monde au lieu de donner gloire à l'Éternel. Combien de fois les hommes nous ont trahis? Elia, rien ne peut m'empêcher d'adorer ce Dieu. Même si je mange de l'eau avec du pain, rien ne peut m'empêcher d'adorer ce Dieu. La vie est comme des escaliers. La vie avec Dieu est un escalier et non l'ascenseur. Quand Dieu décide de faire quelque chose de bon avec un homme, il se rassure que tu vas crescendo. Si c'est les biens du monde que tu recherches, le monde va te prendre. Oh mon Dieu. Oh my God. My God. My God. My God. Ah, Jésus. D'où tu es? Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui t'amène à la précipitation? Examine-toi. Examine-toi. La patience aujourd'hui n'existe plus. La patience aujourd'hui n'existe plus dans ce monde actuel. Pendant que tu es en train d'attendre le temps de Dieu,
Il y a certains qui vont venir te proposer des choses. Il y a certains qui vont venir te dire, entre dans nos clans. Aujourd'hui, le corps du Christ est devenu des clans. Aujourd'hui, être chrétien, il faut que tu sois dans un clan. Sortez de ce clan. Le clan peut te propulser. Mais à un certain moment, quand le clan finit de sucer ton énergie, il te laisse tomber. Mais mon Dieu ne te laisse pas tomber. Pourquoi devenir ce qu'on n'est pas? Pourquoi faire ce qu'on ne peut pas faire? Pourquoi entrer là où on ne peut pas supporter? Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi? Regardez ces jeunes enfants remplis du talent. Parce que le monde a fini par verrouiller tout accès facile. Le monde a fini par brigader les enfants de Dieu au point où on les fait comprendre. Pour avoir un minable salaire, il faut que tu entres dans le clan. Refuse cela. Attends le temps de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Zacharie 4, à partir du verset 6, il dit, alors il reprit et me dit, ceci est la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni pas ma force, ce n'est ni pas ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que je peux attendre. Il y a des choses que tu peux accomplir de toi-même, mais il y a des choses que tu ne peux qu'accomplir par l'Esprit de Dieu. Tant que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu seras impatient. Tant que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi pour accomplir une chose bien aimée dans le Seigneur, le monde viendra te faire comprendre. Avec eux, tu peux accomplir. Combien de jeunes meurent aujourd'hui? Combien de jeunes meurent aujourd'hui, bien-aimés, avant leur âge? Combien de serviteurs aujourd'hui se sont compromis? Combien de personnes aujourd'hui, parce qu'ils veulent avoir une grande église, se sont allés se compromettre? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas comprendre que l'Éternel des armées, avec lui, c'est question de temps. Il ne peut pas te donner, bien-aimé, quelque chose que tu ne peux pas supporter. Il ne peut pas te donner une richesse qui va t'amener à la mort. Il ne peut pas te donner une gloire qui va t'amener à ne plus dormir. Il ne peut pas te lever là où tu seras méprisé. Quand le Seigneur t'élève, il dit, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par la grâce de l'Éternel. Quand l'Esprit de Dieu est avec moi, il conduit mes pas. Il conduit mes pas là où je dois aller. Il m'amène faire ce que je dois faire et ce que je ne peux pas faire. Et mon esprit refuse cela. Je viens te faire comprendre, peu importe la personne qui t'a fait comprendre que cette chose tu peux seulement aujourd'hui récolter. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Tout récemment, c'est un serviteur de Dieu. Tout récemment, c'est un enfant de Dieu. Tout récemment, c'est le monde. Le monde est insulté. Pourquoi? Parce qu'il veut, oh bien-aimé dans le Seigneur, accomplir des choses avant le temps. Accomplir des choses avant le temps. J'attendrai. Même le Seigneur Jésus lui-même, il a attendu 30 ans. Et son ministère n'a que duré 3 ans. Pardon. Laisse Dieu te travailler dans le noir. Même si ton ministère dure 1 an et que tu as pu impacter le monde, tu as pu impacter ta génération, tu as pu dépeupler le monde des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as accompli ta mission. Ce n'est pas seulement avoir 1000 membres, ce n'est pas seulement, bien-aimé, le plus important c'est de remplir les chrétiens, remplir les fidèles avec la parole de Dieu. Ne sois pas pressé, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Nul ne peut aider Dieu. Si Dieu a dit tu seras, travaille, tu seras là. Ne cherche pas à connaître comment tu vas être. Travaille, tu seras. Ne cherche pas à connaître comment ça va arriver.
Travaille dans le secret avec l'Éternel. Si tu as dit tu seras grand, ne cherche pas le raccourci. Si tu as dit tu seras élevé, ne cherche pas le raccourci. Si tu as dit ton nom sera grand, ne cherche pas le raccourci. Mais refais-toi de l'histoire d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, tu seras grand. Dieu a dit à Abraham, tu auras des enfants. Mais alors qu'Abraham, sa femme voulait aider Dieu, et il a eu un enfant qui n'était pas l'enfant de la promesse. La Bible déclare que le Seigneur, pendant un nombre d'années, a tourné le dos à Abraham. Mais le jour, oh my God, cette génération pressée, ne courez pas. Quand Dieu te dit, il va te faire quelque chose. Mon frère, attends. Mon frère, ne regarde pas à gauche. Ah, ne regarde pas que tu n'as pas l'argent. Ne regarde pas que tu ne sais pas parler. Ne regarde pas que tu ne connais pas comment ça va arriver. Mais accroche-toi à l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de Josué 1, à partir du verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de toi. Médite le jour et nuit. C'est dans la méditation de la parole de Dieu. C'est dans une vie de consécration que Dieu t'oriente vers ta destinée. C'est dans une vie de sanctification que l'Éternel te parle. C'est dans une vie d'attachement avec la parole de Dieu que l'Éternel te révèle ce pourquoi il t'a appelé. Beaucoup de gens sont dans cette chose que l'Éternel ne les a pas appelés. C'est pourquoi ils sont en train de souffrir. Parce que tu as vu l'autre faire et que toi-même tu le fais. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Avec l'Éternel, c'est question de temps. Avec l'Éternel, c'est question de temps. Mais le jour où Abraham, my God, my God, my God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous voyons aujourd'hui comment des jeunes artistes, regardez comment le monde, regardez comment la créature est en train de décevoir le Créateur. Regardez comment plusieurs de ces enfants, aujourd'hui, même pour être célèbres, ils ont besoin d'être homosexuels. Je viens te faire comprendre que cela ne t'amènera nulle part. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de passer par le raccourci de l'homosexualité. Regardez ce qui se passe dehors maintenant. Regardez ces jeunes enfants remplis du talent qui se sont livrés aux pratiques occultes, qui se sont livrés à l'homosexualité. Quel est l'enseignement qu'ils vont donner à ceux qui le suivent? Toi qui suis ces personnes, quel est l'enseignement que tu pourras recevoir de ces personnes? Un homosexuel, une lesbienne se tient devant toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur te fait comprendre. C'est pas parce que tu as vu l'autre faire telle chose que toi aussi tu vas commencer à le faire. Tu ne connais pas le moyen qu'il a pris. Ils vont commencer à te dire sois mon parrain. Ils vont commencer à te dire il faut que je sois tel. Et le soir être telle personne-là, c'est de là qu'ils vont te prendre. Ils vont te capturer. Ils vont faire des choses. À 17 ans, un enfant homosexuel. À 16 ans, un enfant homosexuel. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas attendre le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu dans tout ce que vous faites. Pour les autres, ça peut être en 1 an. Pour les autres, ça peut être en 3 ans. Pour toi-même, ça peut être dans 10 ans. Après 10 ans d'essai, c'est là que Dieu commence à se manifester dans ta vie. Tu ne peux pas aider Dieu. Et quand le temps de Dieu sonne, aucun homme ne peut t'arrêter. Aucune critique ne peut t'arrêter. Attendez le temps de Dieu. Abraham a passé 13 ans. La Bible, 13 ans. 13 ans. Dieu l'a tourné le dos. Dieu a tourné le dos à Abraham. Mais alors que Abraham devait déjà avoir ce dont Dieu a promis, à cause de l'impatience, sa femme est allée mettre à côté de lui
une autre femme pour aider Dieu à accomplir ce qu'il a dit. On n'aide pas Dieu. Quiconque cherche toujours à aider Dieu s'enfonce. Je dis, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ta vie active, que ce soit dans n'importe quel domaine, quand tu cherches à aider Dieu, tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Dieu a voulu faire comprendre à Abraham que personne ne peut l'aider. Ah. Je viens de faire comprendre que ton tour viendra. Ton tour de danser viendra. Ne convoite pas celui qui est en train de danser. Ton tour d'être élevé viendra. Ne convoite pas celui qui est élevé. Ton tour, le tour de ta gloire arrivera. Ne convoite pas celui qui est dans la gloire. Chaque chose a un temps avec l'Éternel. Chaque chose a un temps avec l'Éternel. Je viens te faire comprendre. Paye le prix dans la chambre haute et tu seras glorifié aux yeux des hommes. Paye le prix dans la prière et tu seras bien-aimé, glorifié aux yeux des hommes. Tout ce que tu peux faire en public sans le faire en secret, bien-aimé dans le Seigneur, tu finiras toujours par regretter cet acte. Écoutez-moi très bien, tous ceux qui se sont précipités pour avoir la gloire, pour entrer dans le palais, pour s'asseoir à la chaise royale, alors que bien-aimé dans le Seigneur, on doit s'approcher du trône de grâce comme un serviteur et non comme un roi pour recevoir la couronne de l'Éternel. C'est Dieu qui couronne et non les hommes. Ah, je viens te faire comprendre, toute couronne que tu portes et qui ne vient pas de l'Éternel, cette couronne, au lieu qu'elle soit une joie pour toi, elle sera une malédiction pour toi. Je viens te faire comprendre, toi serviteur de Dieu, toi servante de Dieu, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien, frères et sœurs. Ah, l'église aujourd'hui, le monde a rempli l'église, le monde a rempli le corps du chrétien, mais je viens te faire comprendre une chose, le monde n'a pas rempli le corps de Christ, parce que c'est moi et toi qui suis le corps du Christ, ce n'est pas les quatre murs. Si il y a le faux, le vrai existe aussi. Si le vrai existe, ça veut dire qu'il y a aussi le faux. Écoute-moi très bien, peu importe ce dont tu traverses, ce combat n'est pas ton combat. Aussi longtemps que tu marches selon les directives de l'Éternel, ce problème n'est pas ton problème. Aussi longtemps que tu suis les instructions de l'Éternel, il se chargera lui-même de te sortir de ce problème. Peu importe ce que les gens peuvent faire, ils peuvent comploter contre toi, ils peuvent dire des choses contre toi, mais tant que toi tu es focus sur l'Éternel, rien ne peut t'arriver, rien ne peut t'arriver. Cette montagne que les hommes ont placée au-devant de toi pour te faire compromettre. Quel est ce problème, cette situation? Je viens de te faire comprendre. Retourne à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, rien de bon ne peut être produit. La Bible déclare, il y a un pouvoir au bout. Recherche la révélation de l'Éternel. Ça me fait pleurer quand je vois, j'entends ces jeunes garçons, ces jeunes hommes, ces jeunes personnes bien-aimées que le monde est en train de suivre. Tout ce qui est bête et inutile, c'est là que le monde court. Mais quand il s'agit d'une vie de repentance, il se détourne. Pourquoi? Tu ne t'es pas posé la question que quand quelque chose d'inutile est publié, c'est là qu'il y a au moins 10 000 vues. Mais quand quelque chose est utile pour le salut, personne ne regarde cela. C'est pourquoi le diable pas mettre sa gloire dans ce qui est utile pour confondre. Mais je viens te faire comprendre que l'Éternel, il confond les sages. Là où ils croient qu'ils sont sages, ils ne t'amèneront pas à te compromettre. Toi patiente, toi attends ton tour, toi attends le jour de ton élévation. Ne cours pas après la bénédiction, mais laisse la bénédiction courir après toi. Ne cours pas après la prophétie, laisse la prophétie courir avec toi.
Combien de personnes, bien aimées dans le Seigneur, se sont compromis? Combien de personnes, parce qu'ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu, se sont retrouvés à avoir des bagues magiques, se sont retrouvés à avoir des vêtements magiques? Je ne cesserai jamais de le dire. Écoute-moi très bien, bien aimé dans le Seigneur. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. S'il y a un homme pour adorer, il y a un Dieu pour acclamer. Il dit, je recherche les vrais adorateurs, ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est de reconnaître que je ne peux rien sans lui. C'est de reconnaître que la mission à laquelle il m'a appelé, je ne peux pas l'accomplir sans sa force. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est de tourner le dos vers le monde et regarder vers l'éternel. Peu importe les insultes, peu importe les moqueries, peu importe les railleries, je ne regarde pas mes faibles commencements. Je sais qu'à l'intérieur de mes faibles commencements, mon Dieu est avec moi. Je ne regarde pas les tribulations. Je sais que dans cette tribulation, l'éternel est avec moi. Je ne crains rien. Rien ne peut me stopper. Pendant que je marche sur le temps et l'heure de l'éternel, je viens te faire comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu cours, tu vas t'arrêter. My God. My God. Ça fait pleurer. Tous ces stars que nous suivons aujourd'hui. Regardez dans quelle bêtise ils sont. Regardons dans quelle bêtise ils sont. Toi qui es dans ces choses, répands-toi, lave ta robe et reviens à l'Éternel. Même bien aimé, écoutez-moi très bien, chose curieuse, même dans les réseaux sociaux, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu vas te détourner parce que même là-bas, ils ont des invitations. Tu vas voir quelqu'un pour avoir 10 000 vues, il faut qu'il se compromette, il faut qu'il devienne homosexuel, il faut qu'il fasse des choses. Regardez ce qui est en train de se dire maintenant. Ces jeunes enfants remplis d'avenir à cause de la convoitise du monde, à cause de quoi? De la précipitation. Il veut être comme tel idole sans connaître, bien aimé, quel est l'esprit qui anime cette idole. Il veut être comme tel pasteur sans connaître le prix que cette personne a payé. Ça peut être le bon prix, ça peut être le mauvais prix. Il y a certains qui vendent leur âme au diable, il y a certains qui vendent leur âme à l'Éternel. Mon Dieu, je ne peux rien faire sans toi. Même si ça te coûte la vie. Il est bon, ton bien-aimé dans le Seigneur, de marcher selon les voies de l'Éternel. Le diable va bloquer ton travail. Il va bloquer tes activités. Il va bloquer